Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de Explore mon littoral. C'est le dernier épisode avant les vacances. On est à Mandelieu-la-Napoule, on va faire le sentier du littoral. On vous emmène avec nous, c'est parti! Bon du coup aujourd'hui on est à côté de la maison. On n'est pas allé bien loin. Parce que c'est vrai qu'on ne vous a jamais fait découvrir notre petite ville. Mais il y a un petit sentier à découvrir et puis la petite placette qu'on vient de vous montrer juste maintenant. Vous avez vu, c'est très coloré, c'est très joli pour venir manger et tout le soir. C'est sympa l'été pour venir manger, franchement, souvent ils mettent des petits, il y a un peu de la musique, il y a des petits groupes qui passent et tout. Et franchement, puis les restos, on en a testé. Tu me filmes pas du tout là. Et il y a une très... Vas-y pas. Du coup on vous disait c'est une très bonne placette. Ouais, pour venir manger l'été, franchement c'est cool, c'est sympa. Bon après même en hors saison, hein, c'est sympa. Et là, donc on va aller au niveau du château. Il y a un petit passage sous les voies de chemin de fer. C'est trop mignon. Regardez, ça fait 20 000 lieues sous les mers. Il y a les petites musiques et tout dedans. C'est pas mal, c'est bien fait. Et là, il y a leur route express. C'est vrai que ça n'a rien à voir les deux quand même. Non. Mais ils l'ont bien faite la gare ici en réalité. Ouais, hein. Très joli hein. Petite peinture et tout là. Et c'est là le train que je vous parlais dans la dernière vidéo que vous prenez pour faire tout le sentier, la côte. Donc, en plus la vue est vraiment canon. Hein. Voilà, la vue est canon. On arrive au château. Voilà, donc là vous avez le fameux château de Mandelieu. Donc c'est pas le plus beau côté ici. Là on est côté route. Et on va passer de l'autre côté. Donc voilà. Le sentier du littoral de Mandelieu-la-Napoule. Un de plus sur la liste. Donc voilà, nous on va aller jusqu'à la Rague et après on va aller jusqu'à la Pointe de l'Aiguille pour la deuxième partie qu'on vous montrera juste après. Donc voilà, il y a la route, vous prenez ici. Ça fait un petit pont en pierre. Voilà. À côté, juste devant la plage de la... Donc vous voyez les humains ce qu'ils font. Ils jettent leurs déchets, ils pourrissent la nature. Ils se régalent les mouettes. Hein. Les mouettes se régalent. Donc là vous avez la petite place pour descendre. C'est mignon. Et le début se fait ici pour aller au château qui est juste là-bas. Donc là vous avez la petite plage du château. Pour venir vous baigner, il n'y a pas beaucoup de profondeur. Si vous avez des enfants, c'est pas mal pour qu'ils puissent patauger et puis jouer dans l'eau tranquillement. Si vous avez les pieds super loin. Ouais, l'été il y a du monde là, il est 7 h du matin, un dimanche. Donc autant vous dire qu'il y a, dans le centre-ville. Il n'y a pas grand monde. Non oui c'est vrai, dimanche matin à 7 h. Bon, normalement si vous venez à cette heure là vous devriez être tranquille. Ouais, c'est pour ça on est venu tôt pour pouvoir filmer tranquille sans qu'il y ait trop de monde et tout parce qu'après c'est vite le bordel. Mais voilà. Donc là on attaque le dur. La partie sévère. Franchement c'est une petite balade à faire et tout, on vous l'a jamais montré, on va toujours à droite à gauche à des kilomètres alors que juste à côté de la maison on a des beaux petits spots aussi comme ça. C'est quand même joli hein. Donc voilà les fameuses arches. Ouais, du château. Elles sont connues comme... Gaffe, hein. On va se faire chier dessus. C'est grave stylé hein, avec les... Ouais, c'est trop beau. Avec la mer qui passe là. Bah. En plus l'eau est très claire. Ouais, vous voyez la couleur. Alors par contre, ici... Bon après il ferme, hein, mais à ne pas faire quand il pleut. Et quand il y a du vent. Un peu comme tous les sentiers du littoral. On est venu pour courir, parce qu'on court ici. Et on s'est pris des vagues dans la gueule, des fois monumentales. Ouais, là vous voyez là, elle est calme aujourd'hui, mais c'est vrai que quand il y a un vent d'est ou un vent du sud, bah franchement là où elle marche Yolène, bah en fait c'est blindé d'eau. Encore ici vu qu'il y a les arches un petit peu moins, mais là-bas un petit peu plus loin on va vous montrer, genre c'est... Les vagues elles passent par-dessus. Et du coup nous quand on vient courir l'hiver etc, on est obligé de courir vite pour essayer d'esquiver les vagues. Ouais, c'est ça. Donc là c'est une petite balade à faire tranquille hein, franchement sans difficulté. Ah oui non, il n'y a vraiment pas de... C'est vraiment tranquillou et nous on va prendre après une fois qu'on aura terminé la moto pour aller faire la deuxième partie qui continue jusqu'à la Pointe de l'Aiguille. Soit vous pouvez le faire d'ici à pied mais vous avez une partie de route etc. Bon c'est pas terrible hein.
Bon, comme vous avez vu à Nice aussi, vous avez quand même une partie de route pour faire les deux parties, donc voilà, ça arrive, hein. Ça peut pas être comme à Cap d'Antibes tout le temps le sentier, mais voilà. Ici là, si vous suivez mon compte Instagram, que je vais vous mettre juste dans la description comme d'habitude, hein, c'est là où je fais la plupart de mes timelapses, lever de soleil, etc. Le matin, parce que franchement il fait trop beau quand il y a les couleurs du soleil, le lever, etc. D'ailleurs, rejoignez-nous sur Instagram. Et ouais, hein, on vous met les liens. Et abonnez-vous surtout, lâchez un petit pouce bleu. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Je vois que la dernière vidéo sur le Cap d'Antibes, vous avez kiffé. Ouais. Bah, vous avez été nombreux à réagir et à mettre des likes et tout. Et franchement, ça valait le coup de vous faire découvrir cet endroit. Et j'espère que vous y êtes allés et que les indications qu'on vous a données vous ont servi. Ouais. Donc voilà, donc là on arrive sur la plage de la Raguette. Donc c'est la deuxième petite plage qui est disponible sur ce petit sentier. Donc pareil, si vous voulez avoir de la place, venez tôt. Donc là par contre c'est un peu plus profond, mais ça fait un peu plus naturel. Vous voyez, vous avez les rochers juste derrière, etc. Bon, ça reste du sable, vous pouvez venir avec les enfants. Faut pas trop jouer par contre sur la plage, parce que c'est vite blindé comme on vient de vous dire. Ouais, en plus celle-ci elle est plus petite, elle est plus en longueur. Ouais, elle est vachement plus petite. Du coup, on évite plus les uns sur les autres. En fait, c'est que les gens ils se planent le long des cailloux et ils descendent dans l'eau où ils font le tour. De garde. Bon voilà, vous avez le petit snack ici pour venir vous désaltérer ou venir manger le midi. Bon, prenez un pique-nique hein, parce que c'est souvent blindé. Après surtout. Ici, là vous êtes au pied du centre-ville. Là vous êtes au pied du centre-ville, après vous pouvez monter un petit peu et tout. Il y a des restos, là la place elle est à quoi, 5 minutes. Il y a des restos, il y a ce qu'il faut. Bon, 20 minutes, bon il faut pas se tenir compte des temps parce qu'il faut pas vraiment 20 minutes pour y aller. Hein. Et il faut pas 10 minutes pour aller jusqu'au rocher. Après si tu prends ton temps et que tu vas tranquille, peut-être, mais peut-être pas 20 minutes. Voilà. Donc là sachant qu'ils ont tout refait le sentier ici, là, la deuxième partie. C'était fermé pendant des mois pour travaux, donc je sais pas vraiment ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait. Ils ont fait une petite partie. Si, ils ont mis des dalles et tout, parce que c'est là la partie qui est là, c'est plus en mode terre en fait, avec les racines, les arbres et tout. Et là ils ont fait un truc un peu plus propre, mais pas de partout, enfin pas sur toute la longueur. Pour rendre plus praticable le chemin. Ouais, bah il y a des endroits quand tu cours. Ça fait mal aux chevilles. Ouais. Vous voyez, il y a plein de petites sculptures, représentations, etc. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais vous avez toutes les petites descriptions ici. Voilà. Donc voilà, on commence à prendre de la hauteur. Là, ça devient sérieux. Là, ça rigole plus les gars. On arrive sur la partie un peu plus sauvage maintenant. Et oui, il y a le train qui passe ici. Malheureusement, hein, c'est le petit point noir. C'est bien d'avoir des petites plages et tout, mais il y a le petit train. Donc voilà, donc là vous avez la petite partie de montée, hein, de toute façon vous n'avez pas le choix hein, si vous voulez avoir un petit point de vue en hauteur. Il faut qu'on monte un petit peu. Donc vous avez quand même pas mal de végétation au bord de la mer. Vous voyez, c'est encore un autre type de sentier, hein, comme vous avez déjà pu voir à Cap d'Antibes et à Villefranche dans les dernières vidéos. D'ailleurs, si vous les avez pas vus, n'hésitez pas à les voir, on vous les remet dans la description. Mais le paysage est totalement différent. Et plus vous en faites, plus vous voyez des choses magnifiques. Et il y a toujours un peu d'escalade hein, dans les sentiers. Vous êtes prêts à découvrir la vue?
voyez, la vue est quand même relativement jolie. Hein. Bon là après, faut pas monter trop ici à part que si vous êtes un peu escaladeur. Parce que regardez. Faut escalader un petit peu quand même. Mais la vue en vaut la chandelle. Donc là on va descendre sur la plage de la Rague. Vous pouvez venir courir aussi ici. Hein. Nous on vient de faire l'hiver et l'automne et le printemps quand il fait pas trop chaud. Bah, en fait, on court pas de juin à août en fait. Parce que déjà il commence à y avoir plus de monde et en plus il fait trop chaud. C'est pas, on en voit plein qui courent en bord de mer à midi, 13h. Il y a derrière toi. Qui courent genre en milieu d'après-midi, même le soir et tout. Et franchement il fait trop chaud, c'est un peu à faire un malade. C'est grave. Donc voilà, donc là on arrive à la fameuse plage de la Rague que je vous ai dit juste au-dessus. Bon, j'étais perché sur mon rocher. Vous voyez la couleur de l'eau ici, comme elle est translucide. En plus on est le matin donc les gens n'ont pas encore brassé l'eau et tout. Et il y a vraiment beaucoup de poissons. Si vous voulez venir faire du snorkeling par exemple. Ouais, ici c'est joli pour faire. Puis il n'y a pas grand monde ici comparé aux deux autres plages. Parce que déjà c'est moins facile d'accès et le parking est payant, etc. Et puis c'est des cailloux donc c'est moins pratique si vous voulez jouer et tout. Après vous avez comme une partie en sable. Puis vous avez un petit terrain de volleyball pour ceux qui veulent faire du sport. Non. Si. Par contre ici vous pouvez louer des pédalos et puis des paddles et tout ce qui va. Ouais, bah c'est tranquille hein, franchement, quand on est un peu le soir et tout, il n'y a personne. Il y a des belles couleurs et tout. Et le plus joli c'est le matin quand même. Là nous on va monter par les escaliers qui sont juste là. Donc là c'est un des chemins qu'on vous disait. Voilà. Et l'autre chemin il est là-bas. Après vous avez une autre possibilité. C'est prendre la voiture non. Et y aller en voiture. Faire le chemin que nous on avait fait en courant dans le sentier des morts et tout là-bas. Ouais mais c'est après pas... là du coup ça fait plus rando. Mais après vous pouvez faire une belle boucle, ça doit faire je sais pas peut-être on avait fait combien 9 km. Ouais c'est ça, mais de toute façon vous avez voilà, vous pouvez faire la boucle. C'est faisable, vous pouvez continuer et après vous allez après le port, vous continuez dans le massif et vous pouvez arriver du coup et pareil vous avez la vidéo dans la description, ça sera la vidéo sur j'explore une secte abandonnée et vous retrouvez un peu les images qu'il y a là-bas. Les paysages, ouais c'est pas mal voilà. aussi. Donc nous on va continuer, on va prendre la moto et aller à la deuxième partie. On vous met quelques images. À tout à l'heure. Donc voilà arrivé à Théoul pour la deuxième partie de la balade. Donc là vous avez des plages sympas aussi. Donc en fait là on va en sens inverse parce que je voulais vous montrer de où vous pouvez arriver quand vous continuez la route depuis Mandelieu. Bah, de toute façon, vous voyez au fond là-bas à droite il y a le château, il y a le petit drapeau rouge. On n'est pas très loin, un vol d'oiseau, c'est juste qu'il faut faire tout le tour et tout, c'est chiant. Donc là vous avez un grand parking pour stationner, pour ceux qui veulent venir se baigner etc. Mais c'est tout payant, même l'été etc. Et c'est blindé, il est pas grand voilà. Et c'est blindé. Faut venir tôt, comme tout à l'heure, même combat. Donc là vous avez un beau petit point de vue sur le petit port là-bas de Théoul, avec une petite plage pareil avec l'eau super jolie. Ça va un peu penser à celle de la Rague mais avec du sable à la place des galets. En face vous avez quelques petites criques où vous pouvez aller vous baigner aussi, mais il faut les voir depuis la route, hein, elles sont pas vraiment accessibles comme ça. Et puis en fait voilà, donc là où je vous filme, c'est là que vous passez à pied pour venir du château. Donc vous avez le port de la Rague en face que vous passez. Vous avez des escaliers, montre-leur. Là-bas en face, là où vous avez les mâts des petits voiliers, il y a la maison blanche, vous avez des escaliers, vous avez un portail en haut, il faut juste ouvrir le portail et vous pouvez descendre. Comme ça vous évite de vous taper la route tout le long. Et en haut vous avez la maison de Schumacher, donc l'ancienne maison de Schumacher, ouais. Qui a été rachetée par je sais pas qui. Voilà. Et là vous avez un beau point de vue sur toute la baie de Cannes et ces magnifiques yachts. Et là comme je vous dis, bah, malheureusement on voit pas trop, mais l'hiver vous avez la vue sur les montagnes, c'est vraiment très joli. Et nous on va aller continuer après la petite balade jusqu'à la petite pointe de l'aiguille qui est juste en face là, la dernière partie du sentier.
Après elle continue jusqu'à là-bas, mais ce sera dans la vidéo que je vous ai mis dans la description. Vous avez le départ des bateaux, du coup des navettes. Bon, il n'y a pas que les navettes pour aller aux îles, mais vous voyez là, vous avez tous les horaires. Il y a les tarifs. Ah bah non, c'est moins cher. C'est moins cher, bébé, d'ici. Ouais. Bah ouais. Parce que nous, d'habitude, quand on prend les navettes, on prend de Cannes, donc du port de Cannes, et on paye 16 € aller-retour. Et là, c'est 10 € aller-retour. Hein, bébé? C'est 10 € aller-retour. C'est cher? Bah ouais, c'est moins cher. Ah, ça c'est moins loin, hein, non? Bah non, je pense pas. Ah, c'est bon qu'on va. Après, je pense que ça dépend peut-être des courants, non? Tu Des penses pas? courants. Bah ouais, des vents et tout. Ah, si c'est plus facile de venir jusqu'ici et tout. Je sais pas. Donc on continue le sentier. Il y a pas mal de petites plages comme ça, montre-leur. Ouais, alors, les petites plages comme ça là, mauvaise idée. L'été, quand il y a des bateaux qui passent, pour l'avoir déjà expérimenté plusieurs fois, on s'est pris une vague 2 fois. On s'est pris des vagues dans la gueule. Parce que les bateaux ils passent et en fait c'est que bah, ça fait des grosses vagues. Et toi t'es en bord de mer, t'es tranquille en train de dormir et tu te prends une grosse vague dans la gueule. Donc ouais, faites attention. À la limite, au pire, mettez-vous sur les cailloux si vous voulez vous poser et après vous baignez à côté d'une petite plage. Mais ouais, non, les petites plages, ou alors mettez-vous loin loin du bord de mer. Ah mon amour. C'est très joli cette petite partie là, ils l'ont rénovée. Là cette année ils l'ont fini cet hiver. Ouais. Il y a plein de restaurants, etc. pour venir manger le soir et tout. Franchement, nous, même pour pique-niquer, on vient régulièrement. Tout le temps ici, ouais. Parce qu'avec le coucher de soleil et tout qui est juste derrière dans les STRL, c'est très joli. Bon, par contre, là, le premier, la pizza. C'est quoi, pizza Nino, c'est ça? Ouais. Alors, les pizzas sont pas folles. Moi, j'avais pris. Après, le cadre est vraiment fou et c'est pas si cher que ça. On n'avait pas payé trop cher. Pour un bord de mer, c'est pas cher. Ouais, ils sont gentils, c'est pour ça. Ils étaient super adorables. Ils nous ont payé un petit coup à boire et tout. Donc, après, le soir, ouais, c'est pas mal. Pas mal de petits bateaux qui viennent s'amarrer quand même ici. Hein. Oui, c'est bien. Là, ça va, c'est tôt. Mais putain. Vous venez un peu plus tard. Ouais, dans l'après-midi, un dimanche après-midi, un samedi après-midi. Bah, après, ils ont pas le droit d'aller bien loin, mais ils se mettent quand même vachement près du bord. Franchement, ils sont quand même très près parce que la dernière fois, on est allé jusqu'au bouée et il y avait un bateau en fait qui était genre posé juste à côté de à la limite de la bouée, quoi. Ouais, c'est ça. Toujours plus près du bord de mer. Ouais. Et vous voyez, c'est quand même vachement arboré et tout, c'est vachement bien entretenu. Hein. Vous avez les petits lauriers roses. Voilà, donc là on arrive sur la dernière partie avant d'attaquer la deuxième balade qui sera dans la vidéo. Les 3 spots préférés dans les STRL qui sera dans la description. Donc comme d'habitude, il faudra penser à vous abonner les gars. Hein. Et lâcher des pouces bleus pour nous soutenir et nous donner de la visibilité. C'est pas tant pour faire gagner de l'argent ou autre, parce qu'on n'en gagne pas, mais c'est surtout pour nous donner de la visibilité sur YouTube, pour être référencé et avoir un peu plus de vues pour notre travail, parce que c'est important, hein, on se donne quand même pas mal de mal à faire nos vidéos et puis avoir prendre du temps, se lever tôt, faire du montage, etc. Ça prend du temps. Et c'est vrai que c'est bien quand on est récompensé et qu'on voit que ça plaît aux gens. Si on fait des vues, mais c'est pas énorme quoi. Enfin, comparé au travail qu'on fournit. Donc voilà, donc si vous pouvez mettre des petits likes, des petits abonnements, ça fait toujours plaisir. Donc en tout cas, j'espère que les séries, comme d'habitude, vous plaisent, hein, les séries Explore mon littoral. Donc là, c'est l'épisode 3. Et on va faire encore quelques épisodes, hein, bien sûr. Parce que c'est pas fini, hein. Mais ce sera le dernier avant les vacances. Et après, on reprendra début septembre. En plus, il y aura moins de monde. On pourra plus profiter. Il fera moins chaud. Et puis, on en a encore pas mal à faire, hein, en réalité. Et certains qu'on n'a pas encore fait aussi. Voilà. Donc, on va aller jusqu'au bout de la balade quand même. Ici, à la petite plage. Toujours le petit GR. Le petit sentier. Donc là aussi, il faut savoir que vous avez un sentier du littoral sous-marin à faire pour ceux qui viennent faire de la plongée ou autre. Vous avez les petites balises blanches qui sont là et le long jusqu'à la pointe de l'aiguille, c'est tout référencé. Vous avez un plan quelque part et ça vous dit en fait telle bouée vous avez ça, telle bouée.
Franchement c'est relativement joli. Parce que là pareil les fonds marins sont excellents. Il y a énormément de poissons. Et puis ça reste encore un peu naturel hein, franchement. Donc voilà. Là vous voyez, vous avez les balisages 1, 2, 3, 4. Et vous avez... Il y en a un plus long qui fait tout le tour, qui va plus loin il me semble. J'avais vu mais je sais pas s'ils l'ont mis cette année. Voilà. Donc si vous voulez bien, je vais vous mettre quelques belles images. Donc voilà les amis, nous on va clôturer ici, on a fini la petite balade hein, du dimanche. J'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude, si elle vous a plu. Les petits pouces bleus et on s'abonne, surtout ça nous fait toujours plaisir comme on vous disait. Voilà. Ça fait toujours bien de savoir que vous aimez notre travail. Donc profitez bien de ce dernier épisode de Explore mon littoral avant la rentrée. On vous dit à bientôt et un bon dimanche. Peace.